Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le sujet, c'est vraiment qu'est-ce que sont les êtres de lumière. On verra plus tard comment, lors de d'autres cérémonies, d'autres canalisations publiques gratuites, on verra, on verra plus tard comment communiquer avec eux. Là, c'est vraiment un premier pas pour comprendre ce que sont les êtres de lumière et notamment les guides de lumière. Donc pour les personnes qui sont présentes, les guides de lumière, c'est vraiment une énergie toute particulière. C'est-à-dire, on entend souvent parler des êtres de lumière comme des consciences divines, des consciences d'elles-mêmes, des consciences en respect d'elles-mêmes, pour être encore plus exact, comme des êtres qui ne vivent pas dans la matière, mais qui peuvent comme s'en approcher, par exemple pour donner des soins énergétiques ou pour donner des pratiques ou avec lesquelles on peut comme méditer. Par exemple, l'archange Michael, grand-mère Anna, la grand-mère de Yeshua de Jésus-Christ, euh, des moins connus comme Maître Maitreya, comme Bouddha. Donc tout ça, ce sont des énergies, ce sont ce qu'on appelle des êtres de lumière. C'est-à-dire une conscience qui porte sa propre fréquence vibratoire, une conscience en respect d'elle-même. C'est ça un être de lumière. C'est une conscience en respect d'elle-même. Et ces consciences en respect d'elle-même portent des fréquences toutes particulières lorsqu'on les contacte pour, par exemple, libérer, transmuter certaines énergies, comme le karma hérité des vies passées ou les mémoires des vies passées, si on veut être encore plus exact. C'est Il y a d'autres énergies, par exemple, comme celle de l'archange Michael, qui permettent d'être dans de belles énergies, de se protéger et de rester dans le respect de soi, sans être, entre guillemets, comme tiraillé par autre chose ou par ce qui nous entoure. L'énergie des êtres de lumière, elle est propre à chacun, mais l'énergie des guides de lumière, c'est une fréquence vraiment toute particulière, vraiment unique. C'est-à-dire qu'un être de lumière peut devenir un guide de lumière. Mais avant de parler de ça, nous allons voir ce que sont les guides de lumière. Un guide de lumière, c'est tout simplement un être de lumière, une conscience en respect de soi, qui a été appelé, mandaté, si on peut dire ainsi, par une âme incarnée pour la guider, non pas la servir, mais l'aider, la protéger et la guider, selon les souhaits de l'âme qui s'incarne. Donc on dit que quand une âme s'incarne, elle devient une personne, elle prend vie, si on peut dire ainsi. Donc tout être humain est une âme incarnée. Ainsi, tout être humain qui est qu'incarné, qui est, si on peut dire ainsi, bien vivant, a des guides de lumière et des anges. Les anges, ce sont, comme l'ange gardien, ce sont encore une autre fréquence vibratoire, encore un autre rôle particulier, si on peut en dire ainsi. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la fréquence vibratoire des guides de lumière qui nous appelle et qui est toute particulière. Qu'est-ce qui fait qu'un être de lumière peut devenir un guide de lumière? La réponse est simple, c'est que l'âme qui s'incarne fait le souhait de lui demander de l'aide pour une raison, une fréquence unique et toute particulière. Unique et toute particulière. Par exemple, une âme qui s'incarnerait et qui veut travailler sur les aspects du masculin sacré et du féminin sacré, pour mieux se comprendre et mieux se respecter à travers le cycle de l'incarnation, que l'on nomme le cycle du samsara. Cette âme de lumière, cette âme incarnée pourrait avoir pour guide de lumière, sur sa propre volonté, sur son propre souhait, l'énergie, par exemple, de grand-mère Anna, de grand-mère Anna, aussi appelée grande-mère Anna, qui est une énergie toute particulière pour faire des choix, pour passer, je dirais, pour, entre guillemets, agir en respect de soi, pour passer à l'action dans le respect de soi. Mais c'est aussi une énergie très féminine, très douce. Les êtres de lumière, et les guides de lumière par extension, ne sont pas genrés, mais ils peuvent apparaître comme genrés. Par exemple, on peut, pour les personnes qui verraient les guides de lumière, les voir comme plutôt masculins ou plutôt féminins, avec des traits qui les rendent plutôt masculins ou féminins à nos yeux. Mais ce sont simplement des apparences, si on peut dire ainsi, ou des visions pour guider et indiquer si leur fréquence vibratoire est plus ou moins axée sur le masculin sacré ou sur le féminin sacré. Ils portent les deux en eux, mais revêtent un aspect particulier pour permettre des travaux particuliers, des compréhensions de soi particulières. Dans le cas de grand-mère Anna, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, puisqu'elle est présente, entre guillemets, en guise d'exemple, si on peut dire ainsi, même si cela est vrai pour tous les guides de lumière.
Une personne qui aurait par exemple un guide de lumière spécialisé dans le soutien émotionnel, dans la tempérance et la douceur, pourrait être une personne qui dans sa vie vit des émotions assez intenses, assez fortes. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est que cette personne, au moment de s'incarner, savait qu'elle allait être plus ou moins sensible à ce genre de tendance émotionnelle, à ce genre d'intensité émotionnelle. Le but de l'âme quand elle choisit un guide de lumière, par exemple axé sur sur les émotions, c'est de pouvoir, lorsqu'elle s'incarne, lorsqu'elle rencontre ou traverse certaines, non pas crises, mais moments de doute, difficultés entre guillemets, si le mot, si on peut dire ainsi, même si le mot n'est pas tout à fait juste, si elle traverse certains événements dans sa vie, c'est certaines péripéties, si on peut dire ainsi. Le but, c'est que l'énergie de son guide de lumière, de son ou sa guide de lumière, comme on a dit, comme nous l'avons vu, ils ne sont pas genrés dans leur énergie. Le but de la présence de ce guide de lumière, de son ou sa guide de lumière, c'est de pouvoir avancer plus fluidement, plus sainement, plus tranquillement. Sainement dans le sens avec davantage de respect de soi si l'envie, la volonté, l'intention est exprimée et posée. Parce qu'il y a une chose importante avec les guides de lumière, c'est que comme tout être de lumière, comme toute énergie de lumière et d'amour, ces énergies, ces êtres de lumière, ces guides de lumière ne s'imposent pas à quelqu'un. C'est-à-dire que les guides de lumière sont toujours là, entre guillemets, si on peut dire ainsi, à portée de main, mais ils ne sont jamais en train de s'imposer. On peut vivre toute sa vie incarnée sans jamais bénéficier ou recevoir, entre guillemets, directement l'aide des guides de lumière que nous avons choisis en tant qu'âme. Pourquoi? Parce que les guides de lumière ne viennent nous aider dans l'incarnation, ou ne passent à l'action pour nous aider dans l'incarnation, ce qui est plus juste, que si on en fait la forme, que si on le demande, que si on formule ce souhait-là durant notre incarnation. C'est peut-être à travers des prières ou des intentions toutes simples, comme merci aux êtres de lumière et à mes guides de lumière de m'aider en tout sujet au quotidien. C'est par exemple une intuition très puissante, car elle permet de recevoir de l'aide dans tous les domaines, dans tous les aspects. Il est important aussi de savoir s'écouter, de savoir avancer à son rythme. Et c'est pour ça que les guides de lumière ne s'imposent pas, ne forcent pas, n'obligent pas à ce qu'on reçoive ou à ce qu'on bénéficie de leur énergie. Ce sont toujours des belles énergies, des énergies de respect, des énergies d'élévation spirituelle, d'élévation physique, entre guillemets, au sens la découverte, l'harmonie, l'amour et le respect de soi au sein de l'incarnation, au sein de la matière, au sein du monde incarné, comme on l'appelle. Mais le plus important, c'est que ces énergies ne s'imposent pas, elles ne forcent pas, elles n'obligent pas. Elles disent je t'aime et je serai là si tu souhaites que je sois là. Ce n'est pas je serai là si tu as besoin de moi ou si j'estime que tu as besoin de moi. C'est je serai là si tu as le souhait que je sois là. Il peut parfois paraître comme étrange ou entre guillemets incohérent, ou en tout cas pas forcément intuitif, que des êtres de lumière dont on ne connaissait jusqu'à aujourd'hui pas l'existence attendent qu'on les appelle entre guillemets pour recevoir de leur aide. C'est, mais c'est aussi dans l'idée que certaines âmes souhaitent parfois s'incarner en ignorant la présence de leur guide afin de pleinement ressentir, penser ou croire, si on peut dire ainsi, ou développer la croyance ou croire, si on peut dire ainsi, qu'elles sont seules, entre guillemets, vraiment seules, comme si elles étaient sans aucun soutien. Mais pourquoi les âmes voudraient croire cela ou, entre guillemets, avoir l'impression que cela est vrai, ou tester cette hypothèse, cette croyance, si on peut dire ainsi? C'est pour une raison toute simple. Certaines âmes parfois s'incarnent avec pour but de comprendre ou de vraiment expérimenter que même quand elles croient qu'elles sont complètement seules et isolées de tout, elles sont en réalité avec elles-mêmes. Et comme nous l'avons vu parfois dans des partages précédents, c'est en nous se trouve ce que l'on appelle Dieu, c'est-à-dire la connaissance, l'âme, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement, même si nous l'ignorons. Autrement dit, en nous se trouve le grand tout, la totalité du grand tout, dans le sens la connexion au grand tout. Donc croire que l'on est seul, c'est simplement oublier qu'on est avant tout avec soi-même, ce qui ne signifie pas qu'on est contre le monde, contrairement à ce que l'on peut parfois entendre. Être avec soi-même, ce n'est pas être contre quelque chose, contre l'extérieur ou autre, c'est être avec soi,
Être avec soi-même, ce n'est pas être contre l'intérieur, c'est vivre l'intérieur sans en exclure l'extérieur. Être avec soi-même, c'est simplement s'accepter et s'aimer tel que l'on est, à notre niveau et à notre rythme, dans la fluidité de l'instant présent et avec l'intention que l'on a donnée, tout simplement. Ah, ah.